j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un petit garçon que j'ai bien connu. Le père de son père, son grand-père paternel donc, était tunisien, arrivé en France comme tant d'autres dans les années 50 comme ouvrier. La mère de son père était bretonne, de Brest s'il vous plaît, ouvrière elle aussi. Côté maternel, le père de sa mère était guadeloupéen, d'origine anglaise, noir, officier marinier et océanographe. La mère de sa mère, sa mamie chérie, était guadeloupéenne elle aussi, noire elle aussi, mais d'origine amérindienne. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Eh bien, je vous la raconte parce qu'elle résume bien notre histoire de France. Une histoire où se côtoient prolétaires et bourgeois, esclaves et esclavagistes, colonisés et colonisateurs. Pas facile, hein, de savoir qui on est avec une telle généalogie. Pas facile non plus de se construire une identité sereine dans nos sociétés postcoloniales. Le garçon dont je vous parle avait un petit frère, même père, même mère, même éducation. L'aîné a fait de brillantes études et a pu choisir sa vie, notamment professionnelle. Le second, lui, a quitté l'école à 16 ans, sans qualification, sans diplôme, sans horizon, et il a mis un certain nombre d'années avant de finalement trouver sa place à travers le théâtre. L'un était-il plus intelligent que l'autre ? Évidemment non. Simplement, l'un maîtrisait des codes scolaires, l'autre pas. L'un pouvait recevoir une forme de reconnaissance du système, l'autre pas. Pourtant, l'essentiel reliait ces deux frères. L'essentiel, c'était d'abord une même interrogation sur leur identité, une même interrogation sur leur place dans la société, un même besoin de sens et aussi un même besoin de se sentir utile. Les deux enfants dont je vous parlais, c'était mon frère et moi. Il y a maintenant près de 10 ans, nous sommes lancés dans la création d'une petite association à vocation culturelle, les Cités d'Or. Et à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte que les personnes avec lesquelles nous travaillons, les participants à nos ateliers, partageaient les mêmes problématiques que les nôtres. La même interrogation sur leur identité, la même interrogation sur leur place dans la société, le même besoin de sens, le même besoin de se sentir utile et d'être reconnu comme tel. Tous, ou presque, avaient eu des parcours assez accidentés, se sentaient démunis en tant que personne et désarmés en tant que citoyens. D'où une question qui s'est imposée à tous et à laquelle nous avons souhaité répondre tous ensemble. Cette question, c'est la suivante. De quoi est-ce qu'on a besoin, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, pour devenir acteur, acteur de sa vie, acteur de la société ? Et finalement, nous y avons répondu, essayé en tout cas, et nous avons identifié ensemble 5 piliers humains. 5 ensembles de savoir, de savoir-faire et de savoir-être dont nous avons tous besoin. Vous donnez votre langue au chat ou pas ? Oui ou non ? Bon, alors j'y vais. Premier pilier. Argumenter un point de vue et entrer dans un débat. Bref, convaincre sans manipuler
ni être manipulé. Deuxième pilier, trouver l'info et échapper à l'intox. Troisième pilier, tisser du lien, cultiver nos relations humaines. Quatrième pilier, être en paix avec soi-même. Cultiver suffisamment de confiance en soi et de conscience de soi. Dernier pilier, enfin, comprendre le fonctionnement du monde dans lequel on vit. Je résume. S'exprimer, s'informer, tisser du lien, s'accepter, comprendre son environnement. 5 piliers qu'on explore au quotidien à travers ce qu'on a appelé les écoles buissonnières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une école buissonnière ? Une école buissonnière, c'est d'abord une aventure collective. Pendant plusieurs mois, une dizaine de participants vont apprendre à se connaître, partager des outils de vie, mener ensemble des projets collectifs, réfléchir évidemment à leur rôle de citoyen et rencontrer des personnalités inspirantes. Par exemple, une ministre de la Justice en plein débat sur le mariage pour tous. Par exemple, un réalisateur de dessins animés absolument passionné qui a dû attendre, tenez-vous bien, 50 ans et quelques brouettes et manger beaucoup de pain rassis avant de rencontrer une gloire planétaire avec le dessin animé Kirikou. Je pourrais vous parler aussi d'intellectuels, de sportifs, d'entrepreneurs. Tout ça pour vous dire qu'on est bien dans une aventure individuelle, mais on est aussi dans une aventure collective, mais aussi une aventure individuelle. Cette aventure individuelle, elle va d'abord consister à s'interroger sur son rapport à soi. Suis-je authentique ? Y a-t-il dans mon quotidien adéquation entre mes pensées, mes paroles et mes actes ? Mais on peut être parfaitement authentique et être un parfait salaud. Penser comme un salaud, parler comme un salaud, agir comme un salaud et être parfaitement aligné. D'où la nécessité de s'interroger sur son rapport aux autres. Suis-je juste ? Juste au sens de la justice, de la symétrie, de la réciprocité, mais juste aussi au sens de la justesse. Est-ce que je suis bien ajusté aux personnes avec lesquelles j'interagis dans mon quotidien ? Mais on peut être parfaitement juste et être parfaitement perdu. D'où la nécessité de s'interroger sur son rapport au monde, à la totalité du réel. Suis-je vrai ? Quel sens je donne à la vie en général et à ma vie en particulier ? Quel sens je donne à la société ? Quel sens je donne à l'histoire ? Vaste question, hein ? Cette aventure individuelle, elle va consister aussi, pour les participants, à se réapproprier une identité. Et enfin, à rencontrer des personnes qui vivent sur une autre planète que la mienne. Quelques exemples véridiques. Un ado avec une jeune grand-mère de 58 ans. Un ancien SDF avec une doctorante en droit international. Un croyant convaincu avec un athée militant. Depuis des années, je côtoie ces personnes. Et ces personnes, elles m'invitent évidemment à réfléchir à un certain nombre de choses. La première chose, c'est que j'ai appris auprès d'elles, comme j'ai appris auprès de mon petit frère, que les gens ont autant besoin de sens qu'ils ont besoin de pain et d'eau. Le sens, c'est d'abord une direction vers laquelle tourner son regard et ses efforts sous peine de tâtonner en aveugle dans l'existence. Le sens, c'est aussi la signification que chacun va donner à cette direction. Et enfin, le sens, c'est la capacité pour chacun à incarner tout cela dans son quotidien, dans la singularité de sa vie. Mais ce sens, aujourd'hui, où est-ce qu'on le trouve ?
À l'école? Au boulot? Dans le débat public? Je vous laisse répondre à cette question. Ces personnes, le fait de les côtoyer, ça m'a aussi amené à m'interroger sur la notion d'insertion. Deux choses. L'insertion, ce sont d'abord des personnes souvent remarquables, qui font un boulot nécessaire, difficile et bien mal reconnu par la société. Mais l'insertion, c'est aussi un système, c'est aussi une logique, c'est aussi une philosophie. Les personnes doivent être saluées et remerciées pour le travail qu'elles font au quotidien. Le système, en revanche, mérite sans doute d'être réinterrogé. Arrêtons-nous un instant sur le terme même d'insertion. L'individu est un petit rouage, un petit boulon, qui doit s'insérer dans une méga-machine qui le dépasse et qui lui donne sa raison d'être. L'individu peut-il transformer cette machine? Franchement, est-ce que vous auriez idée de poser une telle question à une vis ou à un boulon? Mais au-delà du mot, à quoi ça rime de faire aujourd'hui de l'insertion professionnelle la condition de l'insertion sociale dans une période de chômage de masse? Bref, mon sentiment, c'est que ce système, il est voué à l'échec s'il ne s'attaque pas frontalement à une question fondamentale. Cette question, c'est l'enracinement des personnes. Le sentiment d'appartenance, la participation à une communauté humaine, ce n'est pas une affaire d'abord économique ou matérielle. C'est d'abord une affaire de sens et d'enracinement. L'enracinement, qu'est-ce que c'est? L'enracinement, c'est d'abord cette capacité à s'inscrire dans l'histoire avec un grand H et dans toutes ces petites histoires qui nous précèdent. L'enracinement, c'est la fierté de prolonger des combats qui ont été menés avant moi et pour moi. Peu importe d'ailleurs que ces combats se soient soldés par des victoires ou par des défaites. L'enracinement, c'est pouvoir se dire « je suis l'humanité ». Je suis la société. Pas par mégalomanie pathologique. Évidemment que l'humanité et la société ne se résument pas à ma petite personne. En revanche, à travers chacun de mes choix, même les plus insignifiants, à travers moi, l'humanité, son visage, le visage de la société se redessine à travers chacun de mes choix. Vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais on a besoin de quoi pour s'enraciner? Je vous répondrai qu'on a besoin de quelque chose qui est aussi solide et aussi fragile qu'un rocher de souffle. Cette chose, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est avoir été ou être aimé. Être reconnu en chair et en os, parce que c'est toi, parce que c'est moi. Aucune autre raison ne vaut. Sans quoi, il n'y a ni confiance en soi, ni confiance en l'autre. La reconnaissance, c'est la certitude de disposer des mêmes droits et des mêmes devoirs que les autres. Sans quoi, il n'y a ni respect de soi, ni respect des autres. La reconnaissance, c'est tout bête, c'est le fait de se sentir utile, d'avoir le sentiment de contribuer même modestement à l'aventure collective, sans quoi il ne peut y avoir ni estime de soi, ce qui a pendant de très nombreuses années manqué à mon petit frère, ni sentiment de participation à la société. Mon dernier mot ne sera pas une conclusion, mais plutôt une ouverture. Et cette ouverture, elle tient en un mot. Réconciliation. Nous sommes un grand pays. Nous faisons face aujourd'hui à des défis extraordinaires. Et mon rêve, mon vœu,
Mon combat aussi, c'est que tous ensemble, avec les Cités d'Or et avec tant d'autres, nous puissions contribuer à une vaste politique de réconciliation en France. Pour nous réconcilier entre nous, entre Français d'origine, de culture, de convictions différentes, non pas pour penser dans le même sens parce que ce serait absurde, mais pour essayer de pousser dans le même sens. Pour nous réconcilier avec nous-mêmes et essayer de dépasser les contradictions qui nous déchirent au quotidien, entre le producteur, le consommateur, le citoyen, l'habitant de la planète, qui cohabitent en chacun d'entre nous. Pour nous réconcilier enfin avec le monde. Un monde où, ne l'oublions pas, la blessure coloniale est encore ouverte et où la planète est à bout de souffle. Bref, laissons l'insertion pour les boulons et cultivons l'enracinement pour les gens. Et comme dirait l'autre, ce n'est pas parce que les choses sont impossibles que nous ne les entreprenons pas. C'est parce que nous ne les entreprenons pas qu'elles paraissent impossibles. Je vous remercie.